Et vite. On essaie de rester très légèrement fléchi. Vous allez sentir, continuer un peu plus vite. Par contre, en gardant les pieds parallèles. Voilà. Et c'est-à-dire que ça commence à brûler un petit peu. C'est bien. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler. Ok, stop. Maintenant, vous allez monter sur la pointe des pieds. Alors, sans bouger les épaules. C'est-à-dire que c'est le bassin qui bloque et c'est envoyer les genoux vers l'avant. Les épaules. Oh, ça fait un sacré mouvement. Sans monter les épaules. Ça fait clac. Exactement. Oh yeah. Ça te parle, hein? Le German Lover, tu lui expliques des trucs comme ça, il comprend tout de suite. Il n'a même pas besoin de. Tu te mettre là. Professeur, c'est normal que ça claque à chaque fois là. Oui. Pas bien, ça, Tout va bien. Un peu d'écarissage, mais c'est Un trou assez profond, on en parle. un peu dégueulasse. Quand même. Je suis à la Vous pouvez sentir que ça commence un petit peu à chauffer. Tout ce qu'il faut. Ok, arrêtez. Vous allez prendre un tout petit peu plus la largeur du bassin et vous allez descendre le bassin le plus bas possible sans lever ni les talons ni les orteils. Ça reste en bas. Ah, c'est plus rigolo. En gardant les pieds parallèles, si possible, les genoux, non pas vers l'extérieur, non pas vers l'intérieur non plus, mais alignés sur les hanches. Les gens peuvent faire un Voilà, et écarte encore un peu. Non, les genoux, que les genoux. Ouais, vas-y, descends, en écartant encore un peu les genoux. Voilà, ça. Alors, vous allez orienter les pointes de pied vers l'extérieur, ouvrir plus. Et à partir d'ici, vous allez passer sur la tranche du pied, poser le genou au sol. Le talon aussi. Ouais, c'est mignon d'abord. Voilà. Ensuite, on remonte et on change. Je vais plaquer la bise, mais pas 15 fois. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si quelqu'un a de la musique russe, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On en est mains au-dessus des épaules. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On revient. On ramène les jambes, pieds parallèles. Et lentement, vous allez remonter en soufflant par la bouche. Relâchez un petit peu les jambes. Vous allez prendre la largeur du bassin entre les appuis. Descendre à nouveau. Parce qu'on n'est jamais aussi bien qu'en bas. Alors je vous montre. Restez en bas. Au 1, vous allez transférer le poids de corps sur la jambe gauche. Montez sur vos appuis. Allongez la jambe. Alors c'est pas un coup de pied que j'envoie. Je monte, je pousse et j'allonge mes deux jambes en même temps. Une en poussant sur le sol, l'autre en poussant le talon vers l'avant, en tirant les orteils vers moi. Ça fait 1, je redescends. 2, je redescends, je change. 3, tu le connais celui-là, hein? 4. Regarde, il le fait bien quand même. Donc le but c'est d'avoir les deux jambes à 90 degrés. On allonge max, et on redescend et on pose. Pointe, talon, et tout de suite je redescends. C'est-à-dire que j'ai jamais mes jambes bloquées, allongées longtemps. Je vais toujours redescendre, absorber, remonter, redescendre. J'ai bien vu, tu peux faire ça. Donc, tu vas regarder mon enfant fait. Vous allez voir la remontée, elle est magnifique. Prêt? Commence sur la jambe gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on allonge la jambe, 8, 9, 10 et 11. C'est l'ascenseur émotionnel. 13, plus haut mon père. 14, 15, 16, 17, Après 2 heures de lutte. 18, 19 et 20, 21, 22, restez en bas. Vous regrettez, hein? Mais limite pour le tournoi, comme ça. Et lentement, on va remonter, je vais compter, on va remonter en 10. 1, 2,
3, Putain, lundi prochain, 4, Ah, des bons là. 5, on est à la moitié de la montée. 6, 7, 8, 9, 10, on descend. Et lentement, en soufflant, vous allez remonter. Relâchez les jambes. C'est bon ça, hein? J'aime bien. Ensuite, je vous montre. Il y a deux façons de faire les pompes. La bonne et la mauvaise. Voilà. Et puis celle du système. On va faire celle-là, c'est bien. Pour poser les mains, il faut les poser de cette façon-là. On a l'habitude, c'est confortable. Le problème, c'est que l'articulation ne travaille pas dans le sens où elle a l'habitude de travailler. Surtout quand on tient une arme, c'est très rare qu'on soit comme ça, dans l'autre sens. Donc autant travailler avec les métacarpes alignés sur l'avant-bras. Donc, comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau de l'angle, parallèle c'est bien, comme ça c'est pas terrible. À 10h10 c'est pas mal. Très important, gardez les coudes le long du corps, le plus possible. C'est très rare quand on travaille avec une épée à deux mains comme ça. On travaille ici, on travaille là. Donc on a toujours les coudes rentrés. On va faire la même chose. Donc vous allez vous mettre en position. Vous pouvez écarter les jambes un petit peu, c'est pas un problème. Par contre, quand vous descendez, vous faites profil. Quand vous descendez, je vais voir les coudes le long du corps. Et quand je pousse, c'est la même chose. Mon corps, c'est une planche. Pour ceux qui ne peuvent pas. Pas vu. Ouais. Pour toi, Michel, tu peux garder les genoux aussi. Par contre, pas le cul en arrière, pas le cul qui tombe, c'est un bloc. C'est pas juste, regarde le pic qui est là et toucher le pied le sol, il y a un nous. Michel, tu feras demi-bras, ce sera suffisant. Oui. On verra quand on sera là. On est parti? Et on descend. On reste en bas. Surtout que. Rentre les couilles, Et on monte. On descend. On monte. On descend. On reste en bas. Serrez les coudes. On monte. On reste en haut. Alors pour ceux qui sont sur les poings, relâchez les pouces, relâchez les doigts. Ça sert à rien de serrer, ça va vous faire mal. Oui, ça fait moins mal. Alors que là, c'est mieux. Enfin, ça fait mal quand même. Pas les pouces qui touchent le sol. Les pouces sont en l'air. Et on descend. On monte. On descend à moitié. On reste. Dernière minute. On descend jusqu'en bas. Michel, lève ton ventre. Non. C'est vrai que je suis en l'air là. Les fleurs. On monte à moitié. On reste. On descend. On monte. On reste en haut. Quand on est en haut, on va faire rouler les épaules. En avant, en arrière. Les deux vers l'avant. Maintenant, les deux en arrière. Et on descend. Et on monte. Ok, relâchez. C'est bon pour les mains, ça. Alors, ensuite, cartement des épaules. Vous allez monter le genou le plus haut possible. On pose. Le. On reste toujours très légèrement fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez tirer le talon par ici, tourner et envoyer la jambe. Et on revient. C'est-à-dire que j'ai une jambe fixe et je suis en pivot. On y va. 1, 2, 3, 4. Et je monte la jambe le plus haut possible sur le côté. 5, 6, 7. Non, regarde. Je monte, je tourne, j'envoie. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. On relâche. Marchez dans la salle. Vous allez trottiner très légèrement. Inspirez sur 2 pas, mais expirez sur les 2 suivants. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspire en continu, en continu. Pas d'apnée pleine, pas d'apnée libre. Inspire par le nez 2 pas, expire sur le suivant. Change de sens. Pendant que vous faites ça, vous allez carrer les poings, mettre les poings au niveau des épaules. Sortez les pouces. Et les pouces sur le sol. Change de sens. Toujours. 2 pas inspire, 2 pas expire. Passez à 3. Inspirez sur 3 pas. Expirez sur le point suivant. Les poings au niveau des épaules. Pas devant, pas derrière, pas en dessous, pas au-dessus. Change de sens. Change de sens. Change de sens. Et pousse vers le sol, hein. Les poings au niveau des épaules. Pas en bas. Alexander, peignant. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir les épaules, hein. Voilà. Et pousse vers le sol. Change de sens. Marchez. Donc, gardez les épaules, gardez le bras. Oui, ça c'est pour le travail. C'est spécifique. C'est pour les retraites. Vous allez allonger les mains, les bras au-dessus de la tête. Alors au-dessus, c'est pas devant, c'est pas derrière, c'est au-dessus. Ça veut dire les biceps au niveau des oreilles. Lux, les oreilles sont pas au niveau de tes pommettes. Tu n'as pas vu les oreilles, hein? Là, voilà. Les 2 bras parallèles. On ne se tient pas les mains. Change de sens. Moi j'ai une idée, c'est un peu comme les jambes. Voilà. Maintenant pour vous détendre, les mains devant, les bras allongés. Donc on 4 pour 3, 4 pour l'inspire, 4 pour l'expire. Change de sens. Et le premier que je dois poser ses mains sur l'épaule de son pote, c'est 50 pompes. Pour tout le monde. Prenez vos distances. Remontez la tête. Ah, reculons. Oh. 4 foules inspire, 4 foules expire. Augmentez la taille du cerf. Ah, change de sens. Relâchez les bras et les épaules. Continuez à courir. Marche. J'aime bien. C'est détendu là normalement. Alors, vous allez mettre les pieds parallèles pour l'instant. Regardez bien, je vais vous faire de profil. Donc, première étape, je saute en utilisant la bascule de mes pieds. D'accord? Donc je vais commencer par lever les talons, poser talon pointe. Et vous allez faire un aller comme ça. Et le retour, je pousse, pointe talon. Vers l'arrière, vers l'avant. En lâchant le plus possible les épaules. C'est mignon avec la bite. N'est-ce pas? Fermé, ouvert, passe. Je rechange de garde. Très important, quand vous faites ça, surtout à partir des positions en garde, je ne vais pas faire une espèce de pas chassé pour reposer mes 2 pieds. C'est mes 2 jambes qui poussent et qui s'assèchent. Ce qui fait que j'ai toujours le même écart entre mes appuis. Je change de garde, j'ai toujours l'écart, j'ai toujours l'écart, j'ai toujours l'écart. D'accord? Les 2 appuis qui m'emmènent vers le haut, vers l'avant, vraiment, et qui posent en même temps. Etc. D'accord? Allez. Vous êtes en garde d'escrime moderne. Et après, être en position lutteur, on va dire, face. Donc j'ai une pause là. Je prends une pause ici, mais j'enchaîne. 1, 2, pause. Si vous voulez. J'enchaîne. Pause. Tac. Vous enchaînez 3 bons.
J'insiste, très important, les deux appuis qui décollent en même temps en gardant l'écartement. Ça c'est bien. D'accord? Relâchez les bras des épaules. Pour ceux qui veulent, pour tout le monde vous faites ça. Pour ceux qui veulent, vous faites ça. Et pour le retour vers l'arrière, vous faites l'inverse. L'écartement des hanches à peu près, et pas les talons, les deux talons sur la même ligne, légèrement ouverts, en étant légèrement en face. D'accord? Vous allez lever les orteils du pied avant et le talon du pied arrière, puis inverser, sans bouger les épaules. Vas-y. Relâchez les bras les épaules, ça ne va rien. N'hésitez pas à basculer très légèrement le bassin vers l'avant. Alors, vous allez faire une marche. La marche. Je vais lever les orteils du pied avant, projeter le talon vers l'avant, et quand mes orteils se rabattent sur le sol, je vais ramener le pied arrière. La jambe arrière va 2 fois plus vite que la jambe avant. Centrez-vous. On reste toujours très légèrement en face, et le pied arrière à 45 degrés par rapport au pied avant. Vous faites un aller, et le retour en retraite. Retraite, c'est pied arrière lent, pied avant rapide. Vous penchez pas en avant mais en arrière, le plus droit possible. Allez, on marche, retour en retraite. J'ai une question. Oui. On est encore dans l'échauffement ou c'est des exercices? Ça te dire de faire. On verra. Je dirai ça à la fin. Une marche, un changement de garde. Pour le changement de garde. Non, juste le changement de garde déjà. Changement de garde, je vais transférer mon poids de corps sur la jambe avant, lever le talon du pied arrière. Et quand ma jambe arrière va croiser ma jambe avant, je vais lever les orteils pour poser le talon pointe. D'accord? Donc je lève, je transfère mon poids de corps sur ma jambe gauche. Partir jambe gauche devant. Allez-y, on va le faire tous en même temps. Jambe gauche devant. Transfère mon poids de corps en levant le talon. Quand mon talon croise le talon de mon pied avant, je lève les orteils et je vais réorienter sur la pointe du pied arrière. C'est la pointe du pied arrière qui va tourner, ouvrir mon pied pour le remettre à 45 degrés. Le tout en restant face, légèrement profil, bassin rentré. Et en regardant, autant que faire se peut, les deux pieds sur 2 rails parallèles. Allez-y. La grande différence, c'est que je ne vais pas avoir les deux pieds à 90 degrés pour pousser. Je vais avoir le pied arrière à 45, mais ça ne va pas m'empêcher de pousser. Par contre, ce qui va changer, c'est que si je prends les lignes de luxe, mon pied avant, si je prends les lignes de luxe, je vais toujours garder l'écartement entre mes appuis. Je reviens en garde, talon pointe, je suis toujours sur mes talons sur 2 lignes parallèles. Donc vous allez sentir que vous n'êtes pas effacé, vous êtes toujours légèrement en face. Et pour revenir en garde, vous allez déverrouiller la jambe arrière, pousser sur le talon de la jambe avant et reposer talon pointe. Très important. C'est bon? En garde. Pointe des pieds. Prêt? Vous allez projeter la jambe avant en poussant sur la jambe arrière. Réception, talon pointe. Prêt? Allez. C'est bon pour toi? Le talon, il est sous le genou. Le genou est au-dessus du talon. Et là, vous allez contracter le muscle. Allez-y. Allonge ta jambe arrière. Allonge. Allez tous. Allonge. Vas-y, allonge ta jambe. N'hésitez pas à bien contracter. Tu peux descendre un peu plus avec tes grandes cannes là-bas. Devant. Ouais, elle est tendue. Ton genou au-dessus, voilà, au-dessus de ton talon. Voilà, encore un peu. Voilà, bouge plus. Je peux pas t'aider, c'est pas rigolo. Là, faut que tu serres un peu le. Voilà, serrez les gars. Ça va? Là, on est à nouveau dans l'exercice. Vous allez expirer, relâcher, descendre. Maintenant, pour vous détendre, vous allez fléchir la jambe arrière, descendre. Et rentrez les fesses. Poussez sur la jambe avant, revenez en garde. Restez en garde. Et lentement, en soufflant, vous allez remonter sur les appuis. Et relâchez les jambes. Marchez un petit peu. Vous allez partir en garde inversée, pied gauche devant. Je vous montre l'exercice, vous allez devoir prendre un petit peu de place. L'autre gauche. Vous allez transférer le poids de corps sur la jambe avant, faire un changement de garde avec une fente. C'est-à-dire que je transfère et je pousse tout de suite. D'accord? Ensuite, vous allez ramener la jambe arrière vers l'avant
et changez de garde. Pour recommencer. On y va tous ensemble. En garde. Je transforme mon poids de corps sur la jambe avant. Je vais donc lever le talon du pied arrière, la jambe arrière. Croiser mon pied, lever mes orteils, poser talon pointe en fente. Jambe arrière allongée, toujours. Puis, je vais déverrouiller la jambe arrière, point fixe sur ma jambe avant, je ramène ma jambe, sans remonter, et je change de garde. Là, je peux remonter un petit peu. Et on recommence. En estime moderne, on a les deux talons sur la même ligne parce qu'on a une arme à une main. Donc on va les placer le plus possible. Les cibles, ce qui est intéressant quand on a les côtés à 90 degrés, c'est que la poussée est maximale. Donc je vais aller très loin, je vais aller très loin et très vite. Comme on a une arme, une arme à deux mains, l'idée c'est de garder une certaine écart, de manière à avoir les épaules libérées et de pouvoir manipuler son arme facilement. Je peux venir à la parade, donc ici je peux venir à la parade. Là, quand je vais sur les deux talons sur la même ligne, c'est très compliqué. Là, un tout petit peu ouvert, c'est suffisant pour aller faire des trucs à la cour. C'est très important ça. Et ça vous permet aussi, avec ce changement de garde-fente, de trouver des angles intéressants pour aller passer derrière la garde. La façon dont je travaille, je ne pars pas des manuscrits ou des sources, je pars de l'utilisation de l'objet. Donc c'est-à-dire que par exemple, je vais attaquer ici. Là, je vais faire mon attaque en gardant les deux talons sur la même ligne. Vous voyez que c'est très compliqué pour trouver une cible potentielle. Par contre, en mettant un tout petit peu moins long, en envoyant mon pied sur le côté, je vais pouvoir essayer de chercher un petit peu plus. Vous voyez? Même avec sa parade, j'ai quand même rappeler un petit peu par là-bas. Je peux arriver à faire une stop ou à continuer quelque chose. J'ai beaucoup plus d'écart entre mes épaules. C'est ça que vous allez travailler. Première action, il va partir en garde basse. Voilà. Il ne va pas chercher à faire de parade, ni rien. C'est un sac de frappe pour la première situation. Je vais partir d'ici, les deux talons, les deux pieds à 45 degrés, ouverts, et je vais chercher à frapper la tête. Très important pour la méthodologie, je vais toucher avant la pose du talon de mon pied arrière. Au plus tard, à la pose du talon. Donc j'envoie mes bras d'abord, la pointe très légèrement devant mes mains, et je vais toucher. Je pose talon pointe, les bras allongés, d'accord, pas de poignet pété. Et une fois que je suis ici, je vais ramener ma jambe arrière en prenant de l'angle et je change de garde de mouvement. Je vais avoir parcouru à peu près 45 degrés. D'accord. Pour ceux qui ont vu qu'on fait de la lecture avec Louis Lopez, c'est le même principe. Avec son truc, il vient changer de garde. C'est strictement le même principe. Donc j'allonge mes bras, je touche, je reviens en garde et je change de garde. Prenez le temps au début de faire les trois étapes. Je touche, je reviens en garde et je change de garde. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? Ok. Vous allez faire à droite et à gauche. À gauche, je vais changer. D'accord? Donc à droite, j'ai ma main droite sous la garde, je pars pied gauche devant, et à gauche, je vais avoir la main gauche sous la garde, je pars pied droit devant. J'allonge, je touche, je reviens en garde et je change de garde à nouveau. C'est bon? Allez, pardon. Je vais deux pieds fermes, monter en espèce non, ramène pas ton pied pour l'instant. En espèce de carte haute. Pour moi, ça c'est carte. Ça c'est quinte. Carte haute, entre les deux. Donc je vais me protéger de son faible avec mon fort, même avec l'équillon. Et à partir d'ici, je vais allonger mes bras en essayant de toucher le côté de sa tête. D'accord? Ou le dessus, au pire, je m'en fous. Et je vais essayer de chercher par ici. Très important, vous allez utiliser votre main gauche comme un accélérateur mobilette, je sais qu'il est à droite, pour planquer votre coude derrière la main. Donc pas ça. Ça, c'est extrêmement interdit. D'accord? Et pendant que je vais faire ça, je vais commencer par allonger mes bras, je vais envoyer ma jambe droite vers ma droite pour faire un changement de garde-fente comme pour l'attaquant. Sauf qu'au lieu d'aller vers l'avant, je vais aller sur le côté. Alors, même si elle touche au-dessus du crâne, pour moi c'est bon. Donc je vais manipuler son arme, je ne vais pas tourner autour, je viens repousser son arme en moi partant vers la droite, en me cachant derrière. Une fois que j'ai fait ça, je reviens en garde, Gaëtan revient en garde, et je change de garde à nouveau. Donc on fait les mêmes déplacements, strictement. L'attaquant, lui, regarde Gaëtan. L'attaquant, lui, va allonger ses bras, toucher en allant vers l'avant, d'accord, légèrement vers la droite. Je reviens en garde et je change de garde. Le défenseur, ici attaque Gaëtan, prend la parade,
allonge les bras et fais un changement de garde franche. Mais mon pied droit il est légèrement vers l'avant. Et je reviens en garde et je change de garde. Je fais les mêmes déplacements. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? C'est compréhensible? Nickel. Allez, au plus tard, à la pose du talon. Mais pas des orteils. Enfin, ne faites pas ça non plus. Ah, je savais que tu allais me le faire, toi. Donc, c'est pendant le déséquilibre que je touche. D'accord? Allez. Mon pied gauche est fixe. D'accord? Ce qui va me permettre, dans la suite que je vais vous proposer là, d'enchaîner. Donc, j'attaque. Je fais ça parade, ça riposte. Je reviens tout de suite en carte haute. D'accord? Et à partir d'ici, deux solutions. Je vais monter, pousser sa lame avec l'utillon, aller chercher son bras droit, son fort, pousser dessus, et partir en changement de garde fente de nouveau, en posant son fort. Et là, je peux, en ramenant ma jambe, remonter l'équillon dans la gorge. C'est rigolo. Ça s'appelle ça. Donc, première solution, ce qui implique de ne pas bouger la jambe gauche. Parce que vous allez vous servir de son placement pour repartir vers l'avant. Je le refais, tranquille. Et je vais rentrer. D'accord? D'où l'intérêt aussi pour celui qui fait la parade de poste d'être le plus loin possible. Parce que s'il est trop proche, je vais rentrer tout de suite dans sa tronche, il ne pourra rien faire. Donc c'est pour la parade de poste, comme pour l'attaque, toucher avec le faible. Si vous touchez avec cette partie-là de la lame, c'est trop, vous êtes trop près. Le faible, juste la pointe. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, l'attaque est toujours la même. Je reviens ici, je viens pousser et je vais changer d'appui pour frapper à la tête. Donc, je suis pied droit allongé devant, jambe droite devant, jambe gauche fléchie, jambe gauche allongée, jambe droite fléchie, pardon. Je pousse la lame derrière moi toujours, je vais changer d'appui et venir frapper. C'est assez rigolo. Et je reviens en garde et je change de garde à nouveau. C'est bon? Essayez les deux, vous allez voir. Très important pour les deux, pour vous simplifier la vie, plus vous allez envoyer votre jambe droite sur le côté, vers l'avant ou sur le côté, plus ce sera facile pour vous. Vous voulez que je vous remonte les deux ou c'est bon? L'attaque. Une poste. Je pars vers une poste contre épaule, je viens manipuler soit sur ses mains, soit sur son fort, avec mon paume, ma main gauche. Je viens faire une bascule dessus pour mettre mon fort, ma lame, sur sa gorge en poussant sur ma jambe droite. Et à partir d'ici, je peux faire un mouvement changement de garde. Donc j'ai jambe droite, changement de garde, je pousse. J'avance en dizaine. Deuxième possibilité, j'attaque, je me protège, je monte et je vais tout remonter sur mes jambes, pas trop, tout ce qu'il faut pour tourner et bien frapper. D'accord? Et après, là, je reviens en garde, je touche déjà. Vous allez sentir que c'est un peu plus physique sur les jambes, ça date. C'est bon, allongé au maximum, et la pointe sur la cible. C'est largement suffisant la pointe, c'est la partie de votre arme qui va le plus. Donc c'est celle à l'impact qui a le plus d'énergie cinétique. Vous frappez avec le milieu, oui c'est bien, mais vous êtes trop près, ça sert à rien de s'engager longtemps. Ça c'est largement suffisant. D'un point de vue sportif, c'est largement suffisant. Pour tuer quelqu'un, c'est autre chose, mais là on parle que sport. D'accord? Je vous montre, parce que là je pense qu'on va arrêter, vous avez votre dose, enfin j'imagine. On peut encore continuer les exercices derrière, augmenter les possibilités. Vas-y, tu vas attaquer, je vais rentrer au corps à corps après la parade. Tu rentres au corps à corps après la parade. Attends. Pardon, Bah après. Vaut mieux, hein. Enfin, tu es comme tu veux, mais. Pas une poste. Et au moment où il rentre, je peux céder et poser. On va faire dans l'autre sens. Poser ma lame sur son poignet, par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez le départ qui pouvait augmenter. Rajouter des éléments techniques à la suite. Donc après, on peut encore trouver une parade, etc. Ouais. Je sais pas. Et là, je vais céder. On trouve ça dans les manuscrits, pareil. Ouais, ça s'appelle. Moi, j'ai oublié dire. Et les tokens. Voilà. C'est une possibilité. Ça vient des appuis. Je vous le remonte pour les appuis. Si vous voulez, on pourra finir là-dessus. Donc, ça rentre au par là. Pour la parade, je viens faire ma pause ici. Et tout de suite, je viens céder en ramenant ma jambe. Donc, je suis ici, rendu sur le côté. Il manipule. Je reviens en baissant mon arme. Ce qui me permet ensuite, par exemple, de rentrer ici, de pousser tout. Voilà. Toujours faire son. Mais les appuis sont là. Je disais, l'autre.
Les appuis, ça c'est très important les appuis. Et de connaître votre équilibre, est-ce que je suis plutôt sur la jambe avant, sur la jambe arrière. D'où l'intérêt de faire cet exercice-là. Je suis ici, je rentre, boum, je change d'appui. Pas besoin de bouger, c'est simplement le fait de bouger sur la pointe des pieds ou sur les talons. Notez un truc, si je fais pointe pied arrière, talon pied avant, je resserre mes appuis. Si je fais l'inverse, j'écarte. Si je fais talon talon, je reste en me déplaçant. Si je fais pointe pointe, je reste en me déplaçant. Vous pouvez utiliser ça, vous vous déplacez. Sur des petits trucs courts comme ça. Donc, dernière situation que je vous propose, toujours le même départ. Il poste, il rentre, je vais descendre en ramenant ma jambe gauche vers l'arrière. Et ensuite, je peux pousser en ramenant ma jambe droite. C'est bon? Faites gaffe quand vous avez de la ferraille. Posez simplement, vous êtes obligé de pousser. Quand vous avez vous pouvez essayer de pousser. Avec le plat. Pardon? Avec le plat. Oui, par exemple avec le plat. Enfin, moi, je préfère que vous fassiez le tranchant sans pousser. Vous sentiez vraiment le fait de céder, de ramener les bras. D'accord? Toujours en opposition. Pour ceux qui veulent utiliser le pouce, opposition avec le pouce. D'accord? C'est bon? Allez-y, faites cette dernière situation. N'oubliez pas, si la phase 1, la phase 2, la phase 3 sont mal faites, pour la 4, c'est impossible. C'est variable et arriver à des trucs assez sympas. Ce qui est intéressant avec ça aussi, comme je disais, moi je n'étudie pas les manuscrits, je ne les regarde même pas. De toute façon, je ne sais pas lire, donc c'est plus simple. Mais en partant de la logique de l'arme, on arrive à retrouver certains principes des manuscrits. Donc fondamentalement, ils n'ont forcément pas toujours tort sur certains trucs. C'est ça qui est intéressant. Moi, je parle de l'escrime moderne. Donc, je commence à se taper avec des baramines dans un gymnase avec des gants de jardinage, comme beaucoup, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai fait de l'escrime, et on retrouve les mêmes principes. Les principes, c'est ce que disait Lotz. Temps, distance, à propos. Le temps, c'est le temps d'action. Si vous faites votre attaque le meilleur du monde à 2 à l'heure, ça va être très compliqué, ça peut, mais il y a moins de chance. La distance, forcément, si vous faites la meilleure attaque du monde à 2 bornes 8, il y a peu de chances que ça touche. Donc, vous ayez une épée de 2 bornes 8, mais c'est rare. Et l'à propos, c'est-à-dire que si vous attaquez à la tête et que vous protégez vos jambes, vous pouvez faire la meilleure parade du monde, vous allez quand même la prendre dans la courge. Une fois qu'on arrive à moduler un petit peu tout ça, on arrive à faire des choses assez rigolotes. Voilà, en gros, est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas. Donc c'est faisable avec tout type d'attaque en démarrage, ça va simplement être les réponses qui vont changer. Et si vous voulez refaire ce type d'exercice-là, le mettre en place, c'est pas trop compliqué. Par contre, il faut vraiment veiller à la distance. Ça, c'est super important. Un conseil général pour tout le monde, dans les manuscrits ou autres, on voit beaucoup de positions en étant penché d'un côté, penché de l'autre. On peut, mais d'un ordre général, travailler le plus possible le buste droit, ce qui vous permet d'adapter ça à plein d'armes différentes. Moi, j'ai une grosse... on est un certain nombre à la Tour d'Auvergne à travailler en armure. Ce qui est intéressant, je leur fais faire les mêmes exercices avec les boucliers, par exemple. La grande différence, c'est qu'au lieu de faire des grands trucs très prononcés, ça va être plus court. Mais les principes mécaniques restent les mêmes. Donc c'est des principes qui sont adaptables à n'importe quel type d'arme. On peut faire la même chose, on peut faire aussi à la rapière. On retrouve les mêmes logiques. Tant qu'on respecte la distance, le temps et l'à propos. Ça, c'est le plus important. Voilà, comme dit un copain, merci d'avoir écouté mes conneries. Et puis, merci.